Bonjour à tous. Pour cette méditation, je vous propose de mettre en écho deux versets, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Le premier verset se trouve dans Lévitique 6, verset 6. « Un feu perpétuel doit brûler sur l'autel sans jamais s'éteindre. » Et le verset du Nouveau Testament se trouve en 1 Thessaloniciens 5, 19. « N'éteignez pas l'esprit » ou autre traduction, « N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir ». Ces deux versets, l'un donné dans l'Ancienne Alliance, l'autre donné dans la Nouvelle Alliance, sont bien distincts et séparés par la venue du Christ, et pourtant, nous le verrons, ces deux versets se répondent et parlent d'une même réalité. Abordons pour commencer le contexte du verset écrit dans le livre du Lévitique. La prescription de maintenir constamment le feu allumé sur l'autel suit une section du livre qui traite de différents types d'offrandes ou sacrifices. En résumant très fort, on peut répertorier deux grandes catégories, des sacrifices donnés à Dieu pour le pardon des péchés et des offrandes de communion qui permettaient de s'approcher du Dieu saint. Toutes les prescriptions concernant ces sacrifices et offrandes avaient pour but de montrer la sainteté de Dieu en opposition à l'impureté du pécheur qui avait besoin de la grâce. Et comme la sainteté de Dieu est parfaite et le péché de l'être humain répétitif, mais des sacrifices devaient être présentés sans arrêt. Certains sacrifices étaient d'ailleurs présentés chaque matin et chaque soir, d'où l'appellation de sacrifice perpétuel. Bien entendu, ce n'est pas le sacrifice en soi qui apportait le pardon et la purification. Il fallait avant tout un cœur sincère pour recevoir la grâce de l'Éternel. Le rituel ne peut remplacer un esprit réellement repentant et cherchant la communion intime avec son Dieu. Et un moyen d'enseigner au peuple cette nécessité constante devant le Seigneur saint était de maintenir sur l'autel le feu constamment allumé pour ne pas briser la colonne de fumée qui montait vers Dieu, à l'image d'une communion perpétuelle entre la terre et le ciel. Cela témoigne à la fois de la grâce continuelle nécessaire de la part de Dieu et de la louange perpétuelle que le peuple voulait adresser à son Dieu. La nécessité des sacrifices dits perpétuels a pris fin avec la venue de Jésus, et surtout l'offrande de sa propre vie à la croix. Il n'était plus question d'offrir un animal de substitution, mais le don de la vie d'un homme, mais pas n'importe quel homme. En effet, de la même manière que le péché d'un homme a souillé toute l'humanité, mais le sacrifice d'un seul homme saint, pur, était suffisant pour le pardon de l'humanité. En donnant sa vie à la croix, Jésus-Christ a couvert toutes les fautes du peuple de Dieu, fautes passées, présentes et à venir. De plus, il a réduit à néant la distance qui empêchait une communion directe avec l'Éternel. Ce n'est plus le peuple qui devait faire monter sans cesse une colonne de fumée vers le ciel, c'est le feu du ciel, l'Esprit Saint, qui est descendu sur terre et qui est venu habiter dans nos cœurs, purifié par le sacrifice de Jésus pour nous. Si le sacrifice perpétuel, comme prescrit dans l'Ancienne Alliance, n'est plus nécessaire, il n'en demeure pas moins que nous avons toujours besoin d'un cœur repentant et humble devant le Seigneur. Le sacrifice perpétuel disait le besoin de grâce constant. Et bien que le don de la grâce soit parfait dans le sacrifice de Jésus, nous avons toujours besoin d'être sans cesse renouvelés par le feu de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, de la même manière que le feu devait rester allumé sur l'autel du sacrifice, le feu de l'Esprit doit rester allumé sur l'autel de notre cœur. On ne peut être pleinement à Dieu sans un esprit humble et repentant, et un cœur reconnaissant et tourné vers le Dieu vivant pour le louer. Le sacrifice perpétuel est un cœur toujours bien disposé et une vie de louange qui monte au ciel chaque jour que Dieu nous donne dans sa grâce. Et cela n'est possible qu'en laissant l'Esprit de Dieu agir en nous, sans l'éteindre. En d'autres mots, il nous faut faire mourir en nous cette ancienne nature contraire à Dieu,
cette nature pécheresse, pour laisser vivre la nouvelle nature en Christ que l'Esprit Saint fait jaillir en nous et qui est totalement consacrée à la gloire de notre Seigneur. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine méditation. Au revoir.